Je ne peux pas accepter ma soeur comme coépouse. Je ne peux pas accepter ma soeur comme coépouse. Tu n'aimes pas ta soeur. Tu n'aimes pas ta soeur. Travail, tu ne peux pas faire l'affaire pour toi là, tu n'aimes pas. Quand on dit qu'il faut avoir peur de l'eau qui dort, c'est toi. Tu étais tellement si doux. Tellement si calme. C'est ce que tu me sers aujourd'hui. Là, c'est ça. D'accord. Pasteur Tchoumo, je vais vous céder la parole. Notre ami Justin est venu sur ce plateau. Pour moi, il aura reconnu son erreur et aurait présenté des excuses. Mais que de le faire, il ne manque pas de jeter au visage de son épouse que celle-ci a un problème de fécondité et que 3 ans après leur mariage, elle n'arrive pas à tomber enceinte de lui. Grave, il rappelle que son acte était une erreur, qu'il s'est trompé de personne. Mais après s'être rendu compte qu'il s'est réellement trompé, il n'hésite pas de dire qu'il préfère continuer dans son erreur parce que pour lui, que de pouvoir étendre ses limites en dehors de la famille, il préfère rester dans la famille et prendre la jumelle de sa femme comme étant sa nouvelle épouse. Quel est votre point de vue? Comment est-ce qu'on peut aider pasteur à résoudre ce problème et surtout à réconcilier ces deux cœurs que je vois visiblement être brisés? Vous avez la parole, c'est dans la rubrique à la loupe de la parole. À vous la parole, pasteur Tchoumo. Pasteur Tchoumo. Oui, mon frère Roland. Nous voici au pied d'une situation qui semble être difficile. Mais montagne qui es-tu devant Zorobabel, tu seras sûrement aplani. Vous avez la parole, pasteur Tchoumo. Merci. Ton prénom là, c'était quoi? Justin. Justin. Ça va? Oui, ça va passer. À ton avis, c'est bon d'avoir des rapports sexuels avec les parents de sa femme ou bien c'est pas bon? C'est pas bon, pasteur. Là, c'est une erreur. Je les ai confondues. Elles sont jumelles. Votre maison là, c'est un studio? Non, non. C'est un studio? Non. Vous dormez tous trois dans la même chambre? Non, non. Mais comment tu peux les confondre? Toi, tu dis que on vient appeler ta femme, souvent à 3 heures du matin, ça va pour aller travailler à l'hôpital. Donc, quand tu allais pisser, tu ne savais pas où ta femme était? Si elle était au travail ou bien si elle était dans la maison? Ou bien souvent, elle va dormir dans la chambre de sa soeur? Réponds. Georgette, pardon. Il faut répondre. Le pasteur est en train de me parler. Moi, je veux juste comprendre. Parce que tu dis que tu t'es trompé, elle se ressemble. Oui, pasteur. Tu allais uriner, elle est couchée là. Parce que nous sommes des hommes. Hein. On ne peut pas s'élever comme ça pour tomber sur une femme pour la chercher. C'est que il y a eu un préalable. Vous êtes entendu sur quelque chose avant que ta femme ne soit pas là dans la maison et puis tu allais faire. C'est la sœur jumelle de ta femme. Elles sont jumelles. Et tu dis que tu n'as pas d'enfant, donc tu vas faire enfant avec la jumelle de ta femme. Et tu dis ici que si elle veut, elle peut partir, tu vas garder sa sœur. Tu t'entends parler? Sa sœur a fait quel travail? C'est que tu as enceinte, elle a fait quel travail? Elle fait rien. Elle fait rien. Tu vois, d'après les Ivoiriens, tu vois ta vie. C'est-à-dire que moi, je ne vous comprends pas. Hein. C'est-à-dire que toi, tes parents vont accepter ça. Et elle, ses parents vont accepter ça. Si tu ne veux pas, il faut partir. Ou bien je vous garde tous les deux. Bah, tu parles comme si c'est toi qui es le nombril de la terre. Et que tout dépend de toi. Tu es un enseignant immoral.
un enseignant immoral, et tu sais que tes élèves là, ils te suivent, non? Tu commets un forfait. La femme souffre dans son cœur. Elle souffre. Elle peut pas, c'est sa soeur jumelle, elle peut pas lui dire de quitter la maison, elle peut pas manifester de jalousie, elle peut rien faire avec ça. Mais si tu as envie de faire enfant et que tu n'as rien à faire avec les valeurs chrétiennes,